Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et je sais pas, que vous n'avez pas trop chaud, je sais pas quel temps il fait chez vous. Ici il fait un peu chaud, mais ça va. Oui, oui, heureusement que les maisons ont des gros murs, on va dire, parce que vraiment c'est un peu chaud. Allez, on va regarder le tirage amour de la journée. Donc, vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui nous envoient des jolis messages. Donc, les tirages de la chaîne sont intemporels. Ensuite, c'est un tirage général, donc à prendre avec des pincettes. C'est pas toujours notre vie dans le détail, on met une distance, on prend un peu de recul. Et puis pour finir, dans les liens d'âme, les couples sacrés, les unions spéciales, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le divin. Voilà, c'est le monsieur. Non, c'est pas le divin, d'ailleurs, je l'appelle... C'est marrant, tiens, c'est la première fois que je dis ça. Rigolo. Ah ah, il y a des hommes qui passent à la lumière, alors. C'est bien, ça. Donc, allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Bon, on a la fin des énergies tierces ou la fin d'une triangulaire. En tout cas, il y a eu des cœurs brisés. Ça, c'est sûr, c'est ce que nous raconte cette carte. Elle nous parle de cœurs brisés, d'histoires d'amour complexe. Voilà, vous voyez, on a enfin la fin des cœurs brisés. C'est fini. Et oui, parce qu'on a un retour avec une méga victoire après bien des tribulations. Et vous voyez, il y a eu un grand choix en amour de fait. Mais ce choix, de toute façon, va toujours en faveur de la personne qui est notre destinée, bien évidemment. Donc voilà, donc fin des énergies tierces, retour d'Ulysse, amour. Bon, il y a quelqu'un qui est un peu sur ses gardes parce qu'apparemment, il y a de la compétition. Alors, soit c'est parce qu'il y a un contentieux avec Pénélope, soit parce que Pénélope est courtisée. Du coup, le monsieur, ça le met un peu à l'arrêt. Pour ceux et celles qui suivent mes histoires avec les chats, Vagabond, il est sur ses gardes à cause de la compétition avec Igor, vous voyez, vis-à-vis de moi. Voilà, Igor, c'est l'énergie tierce, c'est Vagabond, c'est mon monsieur. Non, mais je rigole, mais c'est un peu ça quand même. Voilà, et oui, et pourtant, grande métamorphose, grande renaissance. Il y a eu beaucoup de remords et de regrets de s'être aussi mal tenu avec cette femme, ou alors d'avoir été aussi longtemps à coquiner avec des personnes de type voleuse, menteuse, manipulatrice, bla bla bla. Et puis, enfin, un nouveau départ dans la vie. Bon, il va quand même falloir guérir l'aspect un peu cruel. Donc, soit c'est Ulysse qui a été traumatisé par les énergies tierces, quelles qu'elles soient, qu'il va falloir guérir, soit c'est parce que lui s'est tenu comme ça vis-à-vis de sa divine, et il va falloir faire la guérison ultime. En tout cas, il y a beaucoup de curiosité, beaucoup d'excitation chez cet homme, dont l'intuition lui dit « vas-y ». Parce que lui, il est beaucoup dans le mental, et puis vous voyez, il est assez coupant, assez... Ouais, il va falloir changer ça. Et ça lui pèse justement à cet homme. Il a vraiment un poids sur les épaules, et il va falloir qu'il quitte cette vie qui apparemment ne le rend pas plus heureux que ça, on est bien d'accord. Un homme dans le mental, avec des choses violentes à dire, qui va toujours être acéré et faire mal, et qui porte un poids très lourd, bon, ça ne doit pas être une vie super. Donc il va quitter ça, vous voyez, en y perdant des plumes, c'est vrai. Il part pas en conquérant, il part pas en vainqueur, vous voyez, il part plutôt en catimini, en s'esquivant, en prenant la porte dérobée. Oui, pour aller retrouver sa divine et pour pouvoir avoir une vie sereine et paisible avec elle. Et là, lui, il retrouve tous ses pouvoirs. Ok, sa divine, il va y avoir une grande célébration apparemment. En tout cas, on va poser une relation d'équilibre. Il prend aussi une décision de mettre fin à bien des problèmes dans sa vie. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, on va s'équilibrer par rapport au fait de s'être mal tenu vis-à-vis de Pénélope durant des années. Donc bon, ou des mois, enfin bon, vous adaptez. Moi, je suis un peu... J'exagère peut-être un peu, il faut que j'ouvre un peu. Souvent, je raconte une histoire, mais ça peut être plusieurs histoires. Il faut que je travaille sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, je fais des canalisations, donc je pars dans un truc et je vois bien l'histoire. Et donc voilà.
Donc voilà, fin des triangulaires, fin des tierces, enfin il pose un grand choix en amour, il passe vraiment, il joint le geste à la parole et il accélère le tempo, soit pour communiquer, soit pour bouger, pour retrouver Pénélope, avec qui c'est grand bonheur. Et puis on va travailler, on va travailler pour devenir plus sage, plus authentique, plus intelligent aussi. Et puis là, l'épée est vers le bas, il y a une colombe plus paisible, je dirais. Ça fait pas de mal aussi, vous savez, de pardonner. Et oui, là, il faut qu'il se pardonne son côté un peu trop passionné, qui succombe à un jupon qui passe. Ça, c'est un peu le souci du roi de bâton. Et oui, parce que du coup, ça lui génère quelques pensées limitantes de cette tenue comme ça, vu que maintenant, il est très stable, il ne bouge pas, il est très ancré dans sa finance, dans son matériel, dans ses propriétés, dans tout ce qui peut être lié à une forme de richesse, de possession, ça le rassure, le roi de Pentacle, il est comme ça. Sauf que là, il a pris une décision, vous voyez, sa décision, c'est d'aller se battre. D'aller se battre avec ses peurs, d'être en misère. Oui, d'être un playboy, c'est ça en fait qu'il a généré. Il a généré le playboy qui manque de bon jugement. Et il faut qu'il se batte avec tout ça pour pouvoir devenir enfin un empereur qui passe à la lumière. Sauf que là, son manque de bon jugement, c'est ce qu'il a bloqué lui et qu'il a mis à l'arrêt. Et c'est pourquoi il s'est posé autant de questions, ou il se pose autant de questions. Le temps, je ne l'ai pas encore. La chronologie, je ne l'ai pas. Enfin bon, donc un monsieur qui se pose des questions, qui en finit avec les énergies tierces, ça c'est une évidence, parce que ça freine sa progression. Merci de me dire où en est notre belle Ulysse, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de m'aligner par rapport à la caméra. On va le mettre là maintenant, Ulysse. Voilà, comme ça vous le voyez. Alors, Ulysse, il en est où? Ulysse, il en est aux pensées limitantes. Eh oui, eh oui. Eh oui, parce que, oui, il a un petit côté un peu playboy sur les bords. C'est le problème du roi de bâton. Il est intuitif, charismatique, passionnant. Enfin, c'est un homme qui fait tourner toutes les têtes. Et lui-même se retourne la tête tout seul. Non, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et voilà, il a des pensées limitantes à cause de ça en lui, parce qu'en réalité, lui, ce qu'il veut, c'est être le mari de Pénélope, aussi stable, posé, équilibré, voyez. Et donc, c'est pour ça qu'il prend cette décision d'aller se battre, d'aller se battre contre ses peurs d'être en misère de playboy, en misère d'amour, en misère de je ne sais quoi, et du coup qu'il pousse à être un peu playboy manquant de bon jugement. Donc voilà, il faut qu'il travaille sur ça, il faut qu'il travaille sur lui, qu'il se batte avec ses peurs. En tout cas, il prend cette décision parce que il a un côté de lui qui est comme ça et l'autre côté qui est comme ça. Il est les deux facettes de ces deux hommes, et c'est pourquoi il a des pensées limitantes. Ou alors, autre cas de figure, autre scénario. Cet homme a des pensées limitantes parce que il y a un autre homme qui tourne autour de Pénélope. Et ça aussi, c'est possible parce qu'on a cette notion quand même de se battre contre sa misère, parce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'effet et qui met à l'arrêt notre empereur. D'où cette notion de se dépêcher de mettre fin aux énergies tierces pour foncer sur l'amour. Oui, on geste le joint à la parole et là on accélère vraiment les choses pour retrouver notre belle divine. Donc c'est aussi un potentiel. Peut-être qu'Ulysse a des pensées limitantes parce qu'il pense que sa divine est avec un autre homme en face d'elle, dans sa vie, etc., etc. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Pensée limitante, c'est déjà pas mal, mais bon, peut-être qu'il a un problème en dehors de ça. Merci de nous dire quel est le problème d'Ulysse, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup, oui, en effet. Alors, hop. Donc, guérir, d'accord. Toxicité, de l'engagement. Alors, voilà. Donc, son problème, soit c'est parce que lui-même a toujours eu des expériences très toxiques vis-à-vis du schéma du couple, le schéma de type classique, on va dire, dans le couple. Soit, excusez-moi, je bouge un peu beaucoup les cartes, c'est pour essayer de vous faire un panneau qui soit sympa.
Oui, donc soit il a, lui, de la toxicité par rapport à l'engagement, c'est possible, vu qu'il est un peu trop, justement, flamboyant et a succombé à tous les jupons qui passent, ça c'est une option. Et donc le problème c'est que, ben oui, il faut guérir, oui. Pour pouvoir retrouver Pénélope, il va falloir guérir cet aspect-là. Soit sinon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Quel pourrait être son problème? Ah oui, sinon, oui, non, mais pour moi, il y a plus d'énergie tierce là. Non, non, ça. Ou alors, oui, voilà. Mais ça nous parle quand même d'engagement avec des fondations très stables, un truc vraiment qui va durer, qui est beau. Donc ça peut pas être karmika. Non, ça peut être soit que lui a un traumatisme quant à l'engagement dans un couple, à partir du moment où c'est une véritable histoire d'amour, et que du coup, bah, il a un sacré problème, lui. Soit son problème, c'est tout simplement le fait qu'il ait un lien indestructible avec sa divine, certes fortement destructeur et toxique, hein, comme lien, on est d'accord, mais indestructible et qui l'emmène de toute façon à avoir envie de s'unir avec Pénélope, n'est-ce pas? Et lui-même étant quand même avant tout un être passionné, dominant. Le roi de bâton, c'est lui, c'est le patron quand même. Hein. Oui, c'est lui qui domine les choses. C'est lui le flamboyant, on va dire les choses comme ça. En tout cas, c'est lui qui mène la danse. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que le fait d'être dans cette union avec cette femme, ça le dérange fortement parce qu'en fait, il est obligé de se soumettre au côté indestructible de ce lien qui fait mal et que lui, ben, c'est pas forcément évident, quoi. C'est possible. C'est possible, en tout cas guérir. Beaucoup de nostalgie, hein, parce que ça fait longtemps que ça dure, très éprouvé. Lui, très accro à son matériel, qui prend la décision de se battre contre ses peurs de misère, de séduction, et de manque de bon jugement. Oui. Donc il y a des trucs toxiques, en effet, à guérir chez notre belle Ulysse. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui ? Merci de nous raconter le tirage, s'il vous plaît, en cours. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Voilà, il est énergétiquement en train d'essayer de faire un travail sur lui. Peut-être qu'il fait un nettoyage énergétique, peut-être qu'il fait des découvertes énergétiques et qu'il découvre son enfant intérieur et la richesse qu'il y a à l'intérieur de lui, ce qui va lui permettre donc de changer. D'accord ? C'est possible, puisque en effet, quand on est dans autant de pensées limitantes et que le problème c'est quand même de réussir à guérir, on se doute que la personne cherche, la personne se pose des questions. Bien sûr, la personne a peut-être des pensées limitantes, mais la personne sait et comprend des choses parce qu'il y a ça. Et ça, c'est ce qui le fait travailler. Et puis on a vu dans les d'autres decks que son envie, c'était quand même de travailler sur ses misères, sur ses peurs, sur sa propre toxicité. Et que du coup, puisqu'il baigne dans ça, il est dans cette équation, hein, son problème c'est ça. Et du coup, les pensées limitantes lui permettent quand il les observe, il se rend compte de l'énergie limitée et ô combien toxique que lui-même a. Et du coup, ça lui permet, à partir du moment où on commence à comprendre un aspect, ça défait le problème. Alors peut-être que le monsieur, il est d'humeur changeante, peut-être qu'il est en repli sur lui-même. Il se peut aussi qu'il soit un peu énergétiquement dans un extrême. Ça, c'est possible aussi. Il se peut qu'il ait besoin de se reposer. Il se peut que... Enfin voilà. Il a besoin surtout de libérer ses énergies intérieures afin de pouvoir aller mieux, de retrouver un équilibre, on est d'accord. Mais en même temps, peut-être qu'il découvre des choses à ce niveau-là et que toute cette énergie en surplus, finalement, lui permet de comprendre
des choses, vous voyez, quant à ses pensées limitantes. Parce que finalement, c'est un homme qui a du mal, et on le comprend, il ne peut pas s'engager parce qu'il a peur, parce qu'il est traumatisé. Ça, on le comprend, on a cette problématique de l'engagement. Donc du coup, eh bien, le fait d'être en surdose énergétique, de devoir se rééquilibrer, d'être avec ses pensées limitantes et cette surdose énergétique, moi, ça me renvoie à quelqu'un qui est dans un mal-être total, qui se dit mais je suis hystérique, je suis pas équilibrée, je vois tout en noir. Vous imaginez vivre dans la tête de quelqu'un comme ça doit être très 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 dur. Et de comprendre que quand il est dans, je sais pas moi, en train de jardiner, en train de faire de la course à pied, en train de... Enfin, je ne sais pas trop quelle activité donner, mais une activité dans laquelle il se vide la tête, dans laquelle il se retrouve en pleine conscience. Peut-être que là, il se rend compte que quand il fait ça, il a un bien-être intérieur. Il a une espèce de vide intérieur qui permet de drainer ce surplus énergétique et ce mal-être. C'est possible. C'est possible. En tout cas, ça nous parle quand même du fait que cet homme a envie de comprendre les choses. Eh oui. Et pour l'instant, c'est son enfant intérieur qu'il va découvrir, ce qui est plutôt pas mal. Ça va l'aider à sortir des pensées limitantes, parce que l'enfant intérieur, quand même, à ce niveau-là, nous libère beaucoup. On est d'accord? Donc, on va regarder le problème. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Son problème, c'est ça, c'est qu'il est truffé de questions. Il se dit, mais pourquoi, mais comment? Pourquoi je continue à ressentir ça à propos de cette femme que je n'ai pas vue depuis tant de temps? Il a beaucoup d'interrogations aussi sur le fait d'être capable de partager dans une union stable et emplie d'amour ses sentiments. Oui, parce que lui, il a eu que du toxique jusqu'à présent. Il sait qu'il est, lui, toxique. Cette toxicité, c'est la sienne. Ça, il est clair à ce sujet où il va le devenir bientôt. Ce qui va lui permettre de retrouver une forme de pureté et du coup de stabilité, vous voyez. Parce que du coup, il va comprendre que quelque part, il est un peu protégé. Par le divin, bien sûr, mais bon, lui, pour l'instant, il a beaucoup d'interrogations. Truffé dans une énergie qui le déborde, avec des pensées limitantes, avec des notions de je suis toxique. Suis-je capable de m'engager dans ça? Je suis un homme qui a trop de jupons qui m'arrêtent pour pouvoir m'engager. Il y a toute une équation là-dedans qui, comme si finalement, là... c'est un peu le sésame, ouvre-toi, l'un des derniers cadenas qui va sauter, celui de son cœur. Et oui. Parce que s'il se pose autant de questions, c'est certainement pas parce qu'il n'a pas de sentiments, on est bien d'accord. C'est parce qu'il se dit, comment se fait-il que? On est tout à fait d'accord là-dessus. Ah, c'est intéressant ça. Allez, merci de nous éclairer le tirage en cours. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Oui, donc lui actuellement, c'est dans son présent, on est bien d'accord. Il est plutôt en train d'en finir avec des situations dans sa vie qui demandent l'intervention d'instances ou d'organes officiels, d'organes... là, on nous montre un tribunal, mais ça peut être une administration, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, voilà, lui actuellement, il est en train de mettre ses affaires en ordre. Ça, c'est ce que ça m'explique. Et alors, il y a cette notion de maladie par rapport à sa divine. Peut-être que voilà, que cet homme fait un petit caprice à propos de sa divine parce qu'il est un peu désespéré d'avoir été avant tout un homme riche au lieu de s'être battu et finalement de s'être enfermé, de s'être fait emprisonner par des gens qui l'ont volé au lieu de s'élancer vers les grandes honneurs. Et oui, pauvre garçon, oui, il y a beaucoup de remords dans tout ça.
Donc voilà, il est malade à propos de sa divine, il se prend la tête, il est dans les pensées, dans le désespoir à son égard. Il se dit, elle ne voudra jamais de moi. Ok. Et il règle, peut-être que du coup, tout seul dans son salon, il se fait son tribunal à lui tout seul. Vous voyez, c'est possible. Ça peut arriver là, hein, des pensées limitantes avec un déséquilibre énergétique en surplus. En effet, il peut se faire juger lui-même toute la journée, vous voyez, toute la nuit, en se disant, mais t'as fait ci, elle voudra pas de toi, mais elle est trop bien pour toi, elle voudra pas de toi, mais, enfin, j'en sais rien, en train de se juger, de se dire tout ce qu'il n'a pas été. Pour moi, c'est pas trop ça, mais du coup, c'est vrai qu'au vu du dos de deck, ça pourrait être ça, en effet, mais à mon avis, c'est plutôt le fait de mettre sa vie en ordre, de régler des papiers. Peut-être qu'il vend un bien, peut-être qu'il finit une société, peut-être qu'il divorce, c'est aussi une option. Peut-être, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est plutôt le côté je mets mes papiers en ordre pour pouvoir après être libérée, avoir une situation nette et pour pouvoir bouger, me libérer de ça. Mais il est quand même vachement préoccupé à cet égard, à l'égard de Divina, hein, parce que son enfant intérieur s'est réveillé à cet homme, on l'a vu au niveau de l'énergie. Et du coup, il est désespéré. Et ça, c'est bien, hein. C'est bien. Bon, je dis pas qu'il faille que les gens soient désespérés à tout prix pour que ce soit bien. Non, c'est pas mon propos. Mais c'est bien parce que il avance. C'est pour ça qu'il travaille. C'est parce qu'il est désespéré qu'il travaille sur ses défauts. On est bien d'accord. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, il y a un problème d'argent. Ah, d'accord. Ben voilà pourquoi il passe au tribunal. Parce qu'il y a un problème d'argent avec son entourage, les fameuses énergies tierces. Et oui, lui, il veut voyager pour aller courtiser sa divine, hein. Mais voilà, le problème, c'est que on n'a pas un entourage karmique qui nous laisse partir comme ça, en les laissant un peu les poches vides. Ben non. Donc voilà, son problème, c'est que soit il est obligé de fournir de l'argent à une communauté qui n'a rien à voir avec sa divine, soit sinon il attend un gain exceptionnel de la part de son entourage. Ça m'étonnerait. C'est rarement comme ça que ça se joue l'équation, mais on ne sait jamais. En tout cas, voilà, le problème aussi, c'est ça. C'est peut-être qu'il passe au tribunal pour ce bien exceptionnel. Alors, ça peut être pas un tribunal, mais vous voyez, un notaire pour une vente de maison, de biens, et qu'il y a plusieurs personnes qui doivent récupérer ou qui pensent récupérer de l'argent là-dessus. Je ne sais pas, peut être vente de biens, vente de société ou dissolution de société, ça peut être aussi un divorce en effet. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui sont dans sa vie actuellement et qui posent problème pour une histoire d'argent. Ça c'est très clair, il ne pourra pas se débarrasser d'eux aussi facilement qu'il s'est débarrassé de sa divine. On est bien d'accord. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Bah, écoutez, elle fantasme, elle rêve, elle s'éclate. Et oui, elle sait qu'il va revenir, se battre pour elle, travailler pour pouvoir trouver un équilibre et une force afin de la revoir, lui-même ayant décadenassé son cœur. Grande victoire. Voilà, vous voyez, la divine, elle fantasme, elle se dit « Ouais, il arrive, ça y est, alors ça va se passer comme ça, je porterai telle robe. Ah, il faut que je me fasse les ongles, je me ferai... » Non, enfin, j'exagère, excusez-moi, je me moque, c'est pas très très sympa. Mais voilà, la divine, elle fantasme sur le grand retour du grand monsieur, pendant que lui, il est dans des pensées limitantes quant à son grand retour. Et oui, parce que lui sait qu'il a quelques fils à la patte, hein, que son entourage ne va pas le laisser partir comme ça. En tout cas, il faut qu'il règle des histoires d'argent avant de pouvoir se libérer pour retrouver sa belle. Donc, écoutez, c'est bien, la divine va bien apparemment, elle est toute contente, elle se dit qu'Ulysse arrive, alors qu'Ulysse a encore pas mal d'aventures à régler avant de revenir. C'est pas grave. Merci de nous raconter
Voilà, vous voyez, elle est très connectée à l'univers, elle va bien, voilà, vous voyez, elle sait qu'il y a les mémoires karmiques à nettoyer, elle est très connectée, elle va très bien, elle caresse son rêve dans le bon sens, vous voyez, elle est très déconnectée des réalités bassement matérialistes. Et du coup, peut-être que c'est pour ça que lui, au contraire, est très très retenu par des réalités bassement matérialistes. Vous le savez, quand pour l'un c'est dans un sens, pour l'autre c'est exactement à l'inverse. Et oui, il paraît, enfin ça c'est une divine qui m'a expliqué ça, je ne connaissais pas. Et dans les histoires que j'entends pas trop ça, mais il paraît que c'est comme ça que ça se joue. Alors, moi je pense que tous les cas de figure sont toujours possibles. Hein. Là-dessus, je reste très ouverte. Parce que dans beaucoup d'histoires, les choses n'ont rien à voir et pourtant, c'est bien des histoires de couple, de liens d'âme, hein, de couple particulier. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Donc, elle fantasme sur le retour du monsieur, elle est connectée, elle sait qu'il y a des mémoires karmiques à nettoyer. Ah bah oui, bah écoutez, peut-être qu'elle est tout à fait consciente de la présence de Karmika, du genre de femme qu'est Karmika, ou peut-être que la divine est devenue un peu plus, comment dire, peut-être qu'elle se préoccupe plus aujourd'hui de son apparence extérieure qu'elle ne le faisait avant. Vous voyez, peut-être qu'elle est plus coquette, qu'elle est plus à se préoccuper de... c'est possible, c'est possible. En tout cas, il y a un vrai changement, parce qu'elle sait que le monsieur, qui est devenu un gentleman, règle des affaires, et que c'est pourquoi elle attend, parce qu'il a des histoires à régler avant de pouvoir bouger pour la courtiser et avoir du succès avec elle. Donc voilà, donc bon, si vous voulez, la divine, elle est peut-être pas consciente de tout le maelstrom financier, énergétique et d'entourage toxique dans lequel est le monsieur, mais elle est déjà en train de se préparer. Ah voilà, elle est toute belle, elle se fait belle, elle est très préoccupée par son apparence. Ouais, c'est possible, vous savez... Il n'y a pas de honte à ça, de toute façon. Le féminin a le droit d'être coquet et d'être joli. Enfin, moi, je pense. Alors, je vais mettre ça comme ça et ça comme ça. Parce que on a besoin de voir les futurs. C'est pas super, ma nouvelle installation, mais bon, ça change. Pas mal, c'est pas mal. Les peurs, on a toujours ces notions de peur chez cet homme. Merci de nous raconter le futur proche de notre belle Ulysse. Oh non, il y en a trop là. Non, plus de 10 cartes, c'est pas normal. Merci de nous raconter. Ok, d'accord. Ok. Alors, on suppose que ça, c'était à l'endroit. Vu les autres cartes qui sont sorties, ça collerait. Sinon, ça colle pas. Donc, début d'une aventure passionnante, parce que c'est le timing divin d'aller vers énormément d'amour. Bon, ça, c'est un monsieur qui revient rapidement. Donc, vous voyez, ces pensées limitantes, c'est temporaire. C'est peut-être dû à son ascension, au fait d'avoir un surplus énergétique actuellement, peut-être dû à cet entourage avec lequel il est obligé de régler une histoire d'argent. C'est possible qu'il ait toutes ces pensées limitantes par rapport à sa situation actuelle, le fait d'acter des papiers de façon officielle. Toujours est-il que dans un futur proche, Ulysse s'élance, il retrouve sa passion pour s'élancer, pour démarrer cette aventure, parce que c'est le moment parfait. Pénélope est au point, lui apparemment il a réglé ses histoires d'argent, ou il est en train de le faire, et c'est le timing divin de vivre beaucoup d'amour. D'habitude sur cette carte, il y a les enfants, il y a plein de trucs. Non, là il n'y a que monsieur et madame. Là, il n'y a que deux protagonistes. D'ailleurs, non, c'est pas monsieur et madame, c'est deux dames. Ça, c'est quand même extraordinaire. Je découvre que j'ai un jeu. Ah, mais c'est très beau. On a des abeilles, des papillons, des cygnes, des canards.
Un chat, tiens donc, un petit chat. Et puis, on a les coupes avec l'arc-en-ciel. Bon, il y a quelque chose de très beau, de très rassurant. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de passion, ça nous parle de timing divin. Bon, ça m'étonnerait que celui-ci soit raté. Hein, on est d'accord. Voilà, il attendait ce que ce soit le bon moment. Il attendait d'avoir guéri pour passer à la réunion. Il a été très éprouvé, cet homme. Et c'est pour ça qu'il a décidé de rétablir cette situation, malgré des peurs. Il a aussi de l'intuition pour savoir quand s'élancer et puis pour travailler avec sa divine, à réparer cette misère, cette culpabilité, à finir de renaître ensemble. Et parce que lui a beaucoup de remords vis-à-vis d'elle. Il s'est posé beaucoup de questions, cet homme. Il a été plus intelligent que les énergies tierces et ça, c'est super. Donc, un retour d'un Ulysse qui attendait d'être bien guéri ou d'avoir assaini sa situation. On a bien compris que dans sa situation, il y a d'autres personnes avec qui il y a des notions de papier officiel, de choses très sérieuses, avec des histoires d'argent aussi. Donc, on peut comprendre que pour l'instant, il ait été retenu à cause de ça. Mais finalement, vous voyez, dès que c'est prêt, il y va. Merci de nous raconter le futur de cette relation, s'il vous plaît. Liberté, oui, c'est libérer de cet entourage, déverrouillage et équilibre. Voilà, donc ça c'est tout à fait ce qui se passe. Ulysse se libère, Ulysse a trouvé la clé de son cœur, de la cage dans laquelle il était enfermé. Vous voyez, la petite porte est ouverte, il a la clé. Et enfin, on peut aller avec tranquillité retrouver Pénélope pour partager une relation d'équilibre. Donc c'est vraiment très beau, c'est dans le matériel, il a la connaissance, il est apaisé, il a de l'espoir, les mémoires karmiques sont guéries et enfin on peut passer à autre chose. On sort d'une relation toxique et on va vers du changement parce que l'enfant intérieur est là et qu'on a beaucoup de richesse et de pureté. Bon, c'est très beau. Donc voilà, un Ulysse qui revient. Ah oui, il se libère, il déverrouille sa cage, il déverrouille son cœur et dans le matériel, il se libère et il trouve un équilibre avec sa belle. Superbe, c'est magnifique. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. C'est splendide. Je sais pas pour qui c'est, mais vraiment c'est beau. Ouais. Ah ben voilà. Tada, tada, tada. C'était ce que nous annonçait le 10 de coupe. Mariage, union. Ça y est, Ulysse revient rapidement, parce que ça c'est d'ici 3 mois, pour un mariage. Quelque chose qui a été mis à l'arrêt pendant longtemps est enfin devient un véritable cadeau de la vie. On s'est beaucoup occupé pour voguer vers des horizons lointains en physique comme au figuré. On s'est fait voler, on a été dépouillé, on a été en prison, il a fallu se battre, mais on a connu enfin les grandes honneurs. On retrouve Pénélope, il était temps. La divine est là, c'est pourquoi elle fantasme, c'est pourquoi elle se fait belle. Elle sait qu'il arrive. Eh oui, elle sait, elle le sent. Et Dieu sait que moi je disais qu'elle fantasmait, vous voyez, même moi je le voyais pas comme ça, mais elle sait qu'Ulysse arrive. C'est pourquoi elle se fait belle, c'est pourquoi pendant un certain temps elle préfère être un peu superficielle pour plaire à Ulysse que que de ne pas faire d'efforts parce qu'elle n'est pas plus intéressée que ça par la jante masculine et que du coup, elle ne va pas spécifiquement se mettre sur son 31 tous les jours. On est bien d'accord. Mais voilà, c'est une divine coquette, et c'est un masculin qui demande en mariage notre divine coquette et qu'ils vont enfin avoir ce bel équilibre ensemble. C'est une très belle histoire. Eh bien écoutez, je ne sais pas si elle vous aura plu, mais en tout cas, je vous la souhaite absolument de tout mon cœur. Donc je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos messages, vos mails. C'est super sympa.
Pour ceux et celles qui se demandent, bien sûr que je fais des guidances perso, je fais aussi des nettoyages énergétiques, des soins énergétiques. Je fais plein de choses en fait. Et donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'envoyez un email. Vous avez mon email dans la description de toutes les vidéos de la chaîne. Ce ne sera pas compliqué à trouver. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne fin de journée ainsi qu'une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.